Du 28 au 24 novembre, le zodiaque celtique célèbre son 11e signe, le roseau, cet élément souple et gracieux qui borde les rivières et les étangs. C'est l'un des symboles les plus puissants de la flexibilité mais aussi de la profondeur. Contrairement à ce que son apparence peut laisser croire, le roseau est loin d'être fragile. Il plie mais ne rompt pas. Il encaisse les tempêtes, se redresse toujours, suit les courants sans s'y perdre. C'est exactement l'énergie de celles et ceux qui naissent sous ce signe. Le roseau représente la force tranquille, l'intériorité, la sensibilité cachée derrière une apparente simplicité. Les natifs de ce signe sont souvent calmes, réfléchis, silencieux même. Ils ne cherchent pas à s'imposer, mais ils écoutent, observent, analysent. Ils possèdent une véritable profondeur d'âme, un monde intérieur riche, traversé de questionnements subtils. Leur intelligence est fine, presque intuitive. Ce sont souvent des personnes qui perçoivent ce qui se joue en creux, au-delà des mots. Le lien du roseau avec l'eau n'est pas anodin. Comme l'eau, ces natifs savent épouser les formes du monde sans s'y dissoudre. Ils ressentent les émotions avec une intensité rare, même s'ils ne les expriment pas toujours. Cela peut les rendre vulnérables, mais aussi très lucides. Ils devinent les intentions, captent les non-dits, ressentent le climat d'une situation avant que quoi que ce soit dit. Ce sont des êtres d'une grande finesse relationnelle, dotés d'une empathie naturelle. Mais cette sensibilité peut aussi devenir un piège, comme c'est souvent le cas. Les natifs du roseau peuvent avoir tendance à absorber les tensions des autres, à se laisser envahir par les énergies environnantes. Ils doivent donc apprendre à se protéger, à poser des limites, à ne pas confondre écoute et sacrifice, car leur capacité à comprendre les autres peut parfois les faire s'oublier eux-mêmes. Le roseau est aussi un signe de discrétion. Ces personnes n'aiment pas se mettre en avant. Elles préfèrent l'ombre à la lumière, les coulisses à la scène. Mais cela ne veut pas dire qu'elles manquent de talent, bien au contraire. Beaucoup sont attirés par l'écriture, la musique, la recherche, les métiers de l'accompagnement et tout ce qui permet d'explorer l'humain en profondeur. Dans la culture celtique, le roseau est associé à la parole inspirée, à la transmission, à la poésie. C'est un signe de vérité intérieure. Les natifs du roseau ne supportent pas les faux semblants, les apparences trompeuses, le bavardage inutile. Ils ont besoin d'authenticité, de silence parfois, de relations où les mots ont un poids. Dans les relations affectives, le roseau est d'une fidélité rare. Il donne sans compter, mais seulement quand il se sent en confiance. Il peut mettre du temps à s'ouvrir, mais quand il le fait, c'est avec tout son être. Il attend en retour la même qualité de lien. Il ne tolère pas les trahisons ni les jeux de pouvoir. Il recherche une forme d'égalité émotionnelle, une connexion d'âme à âme. Le plus grand défi de ce signe est sans doute de ne pas s'effacer, de ne pas céder à l'idée que les autres savent mieux, que leurs émotions importent moins. Le roseau doit apprendre à prendre sa place, à exprimer ce qu'il ressent, à faire entendre sa voix, car sous sa douceur se cache une véritable force, un pouvoir de guérison, de transformation et d'inspiration. Le roseau nous enseigne que la souplesse peut être plus puissante que la rigidité, que la profondeur a plus de valeur que le bruit. Il nous invite à écouter, à ressentir, à accueillir le monde avec sensibilité, sans jamais perdre de vue notre propre verticalité. À bientôt pour un prochain épisode.